C'est un petit studio qui va vous coûter 30 000 balles par mois, que vous n'allez pas habiter, même si vous restez... Mais dès que vous pouvez, investissez. Investissez parce que plus tôt c'est fait, plus vous aurez d'avantages plus tard. C'est-à-dire que ça va permettre de constituer un apport pour un appartement, quand vous voudrez acheter votre maison, par exemple. Ça va vous permettre d'avoir des revenus locatifs alors que vous êtes chez vos parents et que vous n'avez pas de loyer, donc ça va vous permettre de capitaliser. Il faut y penser. Moi, je pars du principe que l'accession à la propriété, c'est le premier acte fondateur de la retraite. Aujourd'hui. J'en suis convaincu, j'en suis intimement convaincu. Parce que, et là je le vis, j'en suis convaincu parce que je l'ai vu en métropole. Moi j'ai habité en HLM quand j'étais en région parisienne. Quand je voyais des retraités qui étaient dans des HLM en location, c'est-à-dire qu'ils avaient leur retraite mais ils devaient payer des loyers, on se dit waouh, 60, 70 ans, t'es pas propriétaire, t'as des charges, t'as pas forcément une grosse retraite. C'est une situation qui donne pas envie, clairement. Voilà. Et là j'ai réalisé que, acheter sa maison, être propriétaire de sa maison, c'est finalement la première action pour préparer sa retraite. Parce que quand tu arrives à 60 ans, moi c'est aussi ce qui m'a amené à le faire. Quand j'ai réalisé ça, je me suis dit il faut vraiment que je me bouge les fesses et moi je sais que ma maison elle sera payée quand j'aurai 60 ans. Je l'ai fait tard. En même temps, je me dis au moins à 60 ans, j'aurai pas de loyer à payer. C'est ça, ouais. Donc même si j'ai pas une grosse retraite, au moins j'aurai pas de traite à payer, j'aurai pas de loyer à payer. Ouais, excellent. C'est déjà ça de moins. Ouais. Parce que on voit pas les choses souvent comme ça, mais moi aujourd'hui je dis aux jeunes, je dis aux gens, ou même aux parents avec qui j'en parle, je dis mais vos enfants, dites-leur, dès qu'ils peuvent acheter, ils achètent. Aujourd'hui en Calédonie, on peut acheter des petits studios pour 10, 11 millions. Ouais, voilà, c'est ça. Qui ont des bons rapports locatifs, qui s'amortissent. Alors on dégage pas de plus-value, mais en tout cas ça permet d'amortir les emprunts qui sont faits. Et puis au final, au bout de 5-6 ans, on a déjà une petite enveloppe de 3, 4, 5 millions de constitués parce qu'on a fait un investissement immobilier. Si on le revend, on a une petite enveloppe et ça permet de payer des frais de notaire, ça permet de faire un apport sur un bien. Tout à fait, ouais. Donc ce fameux premier pas finalement. C'est le premier pas. Pas te permettre, comme tu dis, t'as tout dit, de toute façon, j'ai pas, c'est même très très bien dit, du coup, je finirai, t'as dit déjà, je crois, au moins 2 proverbes inspirants dans l'entretien. Est-ce que tu t'en avais préparé un, par rapport à cette question de fin d'épisode, une phrase inspirante qui te plaît, que tu voudrais nous partager? Il y en a plusieurs, hein, voilà, c'est pas mettre tous ses œufs dans le même panier, la diversification, et puis après peut-être plus, je te l'ai dit la dernière fois qu'on s'est vu, propre à l'investissement, c'est que il faut acheter au son du canon et revendre au son du clairon. Voilà, c'est un principe, c'est acheter à la baisse et revendre à la hausse, parce que très souvent les gens se disent les marchés montent donc c'est le moment d'investir. Non, malheureusement c'est déjà trop tard. Il faut investir quand ça baisse et c'est difficile de visualiser cette notion, mais de dire les marchés baissent, c'est le moment d'investir parce que c'est là où vous allez gagner de l'argent. Et c'est pas quand les marchés sont déjà remontés. Comme tu disais, à ce moment-là, c'est déjà trop tard. Là, on est plus dans la spéculation. C'est-à-dire la spéculation, c'est de se dire que quelque chose de très haut va encore monter. Et là, on spécule. Et c'est là où c'est dangereux parce que là, on prend des risques. Alors qu'à l'inverse, quand on a des valeurs qui baissent, tu vois, très clairement, on en a parlé quand on a déjeuné ensemble récemment. Là, aujourd'hui, on est dans des phases baissières au niveau de la bourse. On le voit. Et c'est le moment d'investir. C'est maintenant qu'il faut investir parce que les marchés ont baissé. Aujourd'hui, on achète au même prix qu'au 1er janvier. Ouais, c'est vrai. Donc c'est maintenant qu'il faut acheter. Parce que quand ça va remonter, on aura fait une plus-value plus importante. Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est la pédagogie qu'on doit avoir dans les entretiens parce que c'est d'expliquer aux gens comment ça fonctionne, c'est de leur permettre de comprendre les choses. Moi aujourd'hui, je conçois pas de mettre en place une opération financière avec un de mes clients sans qu'il ne comprenne ce que je lui propose. Je passe beaucoup de temps à expliquer les choses pour être sûr que ce qu'on va mettre en place, il sache comment ça va fonctionner, comment ça va évoluer, et lui, ce qu'il peut faire aussi au travers de ça. Parce que lui aussi, il a son implication dans le truc, et il faut que, encore une fois, il y a de l'échange, et moi, je veux que les gens, ils me donnent des conseils aussi, parce que je suis peut-être un professionnel, mais en même temps, je suis une personne lambda, et j'ai pas la science infuse. Et parfois les gens ont des idées que moi je n'aurais pas et inversement, et donc il faut être capable d'en discuter et de s'ouvrir et de parler
Et je pense que dans notre métier, il faut parler, il faut discuter, il faut prendre le temps. Voilà, comme on a fait ce matin autour d'un café, on parle. Excellent, ouais. On a bien vu ce côté pédagogique dont tu nous as parlé, cet échange aussi. Écoute, merci beaucoup pour ton partage d'expérience, tes conseils. Écoute, merci à toi de m'avoir donné la possibilité de le faire parce que c'est vraiment génial. Donc pour les auditeurs qui souhaitent, qui encore se posent des questions sur les placements, sur de l'épargne, sur la retraite, sur de la prévoyance, des droits de succession, sur l'assurance toute branche, rien que ça. Ça fait bon, hein. Parce que tout est entremêlé, hein. On fait de l'approche globale. Et donc, où est-ce qu'on peut te trouver le cabinet et moi, en fait, je suis des coordonnées ou est-ce qu'on peut vous contacter? Alors, mes coordonnées, je pense que c'est le plus simple parce que l'agence. Comme tu veux, comme tu préfères. Mon numéro de téléphone, voilà, c'est 92 24 36, c'est mon portable direct, donc ça. On peut me joindre tout le temps sur ce numéro. J'ai mon adresse mail aussi. Voilà, c'est guillaume.bekerich@lma.nc. Bon, le nom de famille est un peu compliqué, donc voilà. Oui, de toute façon, tout sera écrit en note de l'épisode. Donc, après, faut pas hésiter à m'appeler. De toute façon, le portable, voilà, par SMS, par mail. Voilà, on se met au 2.0, donc je travaille beaucoup par SMS aussi aujourd'hui. Donc, tes bureaux sont à Nouméa, dans le quartier Trianon. Les bureaux sont au Trianon, voilà, à côté de la crêperie bretonne. Mais voilà, c'est vrai que moi je suis à disposition parce que c'est vraiment quelque chose de particulier. Comme je disais tout à l'heure, très souvent on a peur d'aller vers nous parce que on a cet a priori malheureusement. Ouais, tout à fait. Et moi j'essaye de casser cette image. De conseiller ou en tout cas d'assureur. Moi je suis pas un assureur, moi je suis là pour aider mes clients, je suis là pour leur apporter quelque chose qu'ils auront pas ailleurs. Et après, ça fonctionne, tant mieux. Ça fonctionne pas, au moins ils auront eu des infos et ils pourront s'en servir pour se développer derrière. Ouais. Donc voilà. Moi, je pars du principe que, voilà, on prend contact, on discute. Exactement. Bon, là, ça fait plus d'1 heure qu'on discute. Déjà. Si les gens nous écoutent encore à ce moment-là, c'est vraiment qu'ils ont apprécié le podcast et peut-être que ils ont envie de poursuivre la discussion avec toi. Écoute, en tout cas, moi, je les conseille fortement parce qu'on apprend énormément de choses avec toi et donc voilà. Écoute, je te remercie encore pour cet échange. À toi. Merci. Si tu veux faire passer un message particulier, c'est le moment. Un message particulier? N'hésite pas, ce que tu veux. N'ayez peur de rien. Foncez, développez, voilà. Super. Comme on dit, hein, la chance sourit aux audacieux. Et là, la chance, en fait, il n'y a pas de chance. C'est qu'on a la volonté de faire ou de pas faire. Excellent. Il faut juste se lancer, il faut juste avoir le courage de se lancer et de s'entourer des bonnes personnes pour réussir. Voilà, donc n'hésitez pas. Vous avez des projets, renseignez-vous et faites-les. Lancez les choses. Merci Guillaume Bekerich pour ce partage, ton énergie, ton enthousiasme. Super. À très bientôt peut-être. Quand tu veux, avec plaisir. Ça marche. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sûrement apprécié cet épisode du podcast. Alors, puis-je vous demander un petit service? Laissez un commentaire sur iTunes. Cela aidera d'autres personnes comme vous à trouver le podcast et à être inspirés par les professionnels et entrepreneurs interviewés chaque semaine. Je vous dis merci pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode du podcast Focusimo Pacifique. Ciao.